arrêté de tourner la vidéo précédente parce que je me suis encore perdu dans ce que je voulais dire. C'est ce que je fais, c'est comme ça. C'est l'authenticité de mon processus créatif avec les vidéos pour l'instant. J'ai une idée centrale à chaque fois que je commence ces vidéos, mais j'ai l'impression que j'ai tendance à m'éparpiller. Et peut-être que voilà, c'est ce qu'il faut que je fasse parce que ça m'aide aussi à mettre certaines idées en ordre. La vidéo parlait, et parle donc, de l'importance de l'authenticité dans une expérience humaine et du fait que je vais donner mon point de vue d'artiste parce que je fais du rap pour ceux qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entre vous qui pensent que vos perspectives seraient pas intéressantes, pas suffisamment intéressantes pour être partagées, ou que vous avez rien à raconter dans vos vies. C'est, je pense, impossible. Vous avez forcément quelque chose à raconter parce qu'il se passe des choses dans vos vies. Il se passe peut-être pas les choses que vous voulez voir arriver, mais il se passe suffisamment de choses, je pense, dans la vie de tout un chacun pour que vous ayez suffisamment de ressources pour développer des perspectives intéressantes. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens que ce que vous pensez qui ont envie d'entendre vos histoires. Pour la simple et bonne raison que, je sais pas vous, mais moi, quand je traverse quelque chose de difficile, même si évidemment, moi, mon mécanisme, c'est de passer par beaucoup d'introspection, j'ai le réflexe en fait d'aller chercher, soit de parler, soit d'aller chercher dans mon cercle proche, de parler de mes expériences et de voir s'il y a quelqu'un qui traverse quelque chose ou qui a traversé quelque chose de similaire, ou même sur internet. Maintenant on est ultra connectés, ultra accessibles les uns aux autres. Pas nécessairement dire qu'on est ultra proches les uns des autres, mais bref, ça c'est un sujet pour une autre vidéo. Mais en soi, c'est rassurant, je trouve, particulièrement parce que c'est des situations qui peuvent nous faire nous sentir extrêmement isolés et nous faire nous sentir comme si, quand on est vraiment dans le dur et qu'on le traverse, comme si entre guillemets il n'y avait pas de solution, qu'on saurait jamais quoi faire, qu'on sera dans cette situation pour toujours, que, enfin voilà, il y a une sensation, il y a une illusion de permanence dans les moments où on est réellement dans le dur, particulièrement quand c'est des choses qui prennent du temps à traiter. Un deuil, une rupture, un licenciement, une déception amicale, enfin bref, une blessure grave, toutes les choses qu'on peut traverser, quoi. Et c'est rassurant, je trouve, de voir qu'il y a des gens qui ont eu la même expérience que nous et qui, même si elles ne nous donnent pas nécessairement de mode d'emploi, parce que chaque situation est unique et que c'est pas parce que quelqu'un a traversé une situation d'une certaine manière que ça veut dire que ce sera ce qui fonctionne pour nous. Au moins on sait que cette personne a traversé cette situation. Et ça donne, je pense, quelque chose qui est particulièrement important quand on traverse ces situations-là, c'est de l'espoir. Et même si vous manquez d'espoir dans vos vies, je pense que ça peut vraiment faire la différence de partager ce que vous traversez. Parce qu'au final, on est beaucoup plus similaires que ce qu'on pense. Je dis pas qu'on a les mêmes vies, mais il y a des situations qui sont vouées entre guillemets à se répéter parce que la psyché humaine, aussi complexe qu'elle soit,
repose quand même sur des fondations qui sont souvent similaires. Évidemment, l'environnement va beaucoup jouer, mais ce que tu traverses en ce moment, il y a de grandes chances que d'autres personnes l'aient traversé. Et quand tu trouves pas de témoignage, peut-être que c'est à toi de témoigner, tu vois. Peut-être que c'est à toi de représenter le phare. Peut-être que c'est à toi d'être cette personne qui va pour les autres être voilà, cette petite paradoxalement, parce que tu es dans une période sombre de ta vie, tu vois, mettre ce petit rayon de lumière à travers les ténèbres, ou quelqu'un qui est en train de vivre une situation similaire à toi peut se dire, ok, déjà c'est pas aussi solitaire que ce que j'imaginais. C'est pas nécessairement ce qu'elle se dira, mais pour qu'elle puisse se le dire, je pense que c'est quand même important que tu témoignes et que tu parles. Et c'est pas toujours facile à faire parce que, tu vois, moi je me montre face caméra par exemple, mais je suis pas en train de dire que voilà, ceux qui le font pas face caméra ou que ce soit manque de courage, j'en sais rien. Je sais ce que ça demande de s'exposer. Ne serait-ce que commencer un suivi psychologique, tu vois, ça m'a demandé du temps. J'ai commencé un suivi psychologique récemment, mais ça demande de s'exposer, ça demande de parler de tout ce qu'on traverse avec une forme de candeur. Auprès d'un inconnu en plus. Et je compare pas du tout YouTube ou les réseaux sociaux à la psychologie, mais juste des fois ça fait du bien d'extérioriser. Ça fait énormément de bien d'extérioriser, et encore plus quand tu arrives à parler de ta vérité, de la vérité de ton expérience, et que tu reçois des témoignages de personnes qui te disent moi aussi je traverse ça. Ça apporte, je pense, une forme de légitimité à ce que tu ressens sur le moment, parce que quand tu as l'impression d'être le seul à vivre ce que tu vis, tu peux vite devenir fou en fait. Tu peux vite te demander si tu as raison de penser quoi que ce soit ou de prendre telle ou telle décision. Et moi, je fonctionne pas nécessairement selon la raison du nombre. C'est pas parce qu'il y a 15 000 personnes qui viennent me dire que c'est comme ça qu'elles traversent l'expérience que c'est comme ça que je veux traverser l'expérience si jamais je sens que ça résonne pas pour moi. Mais le bénéfice que j'en tire, il est pas là-dedans, si tu veux. Le bénéfice que j'en tire, il est dans ok, donc au final, ce que je ressens, c'est légitime. Et idéalement, on aimerait pouvoir le faire soi-même. Mais quand c'est tout à fait nouveau, quand c'est des situations qu'on n'a pas l'habitude d'affronter, on n'en est pas toujours capable. Et c'est pour ça que c'est important je pense, de parler, de partager, parce que il y a des gens qui peuvent te mettre sur la voie. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est que quand on témoigne et qu'on parle de certaines choses et que on recueille aussi les opinions et les perspectives d'autres personnes, je pense qu'on a plus d'éléments pour... On a plus de ressources en fait en ce qui concerne notre propre guérison. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire un truc et voilà, créer une sorte de déclic chez toi. Et enclencher du coup un processus de guérison en toi qui sera peut-être différent de celui de tout un chacun, mais peut-être que c'est entre guillemets cet élément-là qui te manquait pour sortir, pour réussir à avoir un chemin. Et tu vas tester des trucs, et il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont pas marcher, mais grâce à ce partage, grâce à cette idée, grâce à ce déclic, peut-être que tu te remets en mouvement. Peut-être que tu réalises que tiens, la lumière est pas aussi loin que ce que je pensais, ou alors tu dis voilà, pour l'instant je vais me contenter de faire un pas à chaque fois. Et d'essayer d'à chaque pas chasser un peu plus les ténèbres qui sont autour de moi.
Et pour certaines personnes, ça passera par la thérapie. Moi, je pense que quand tu trouves un bon psy, ça en vaut la peine. Et quand tu trouves un psy avec lequel tu arrives à établir une relation de confiance et tu sens que tu progresses, moi, je dirais que c'est pas le... Pour l'instant, en tout cas, après mon suivi psy, c'est très frais, c'est pas le... C'est pas la chose qui m'a permis de cheminer le plus. Mais là, je dirais que moi, en ce qui me concerne, là, ce qui m'a permis de cheminer le plus, c'est une relation amoureuse avec quelqu'un que j'aime encore très fort aujourd'hui. Et c'est une personne avec laquelle, auprès de laquelle j'ai énormément changé, j'ai énormément appris sur moi-même, sur le monde et sur la psychologie, l'importance de, des choses qui peuvent prendre racine dans l'enfance et peut-être un peu plus tard. Mais c'est quelqu'un qui m'a aujourd'hui permis d'arriver devant le psy et de déballer suffisamment de choses pour que les psys me disent ok, vous avez déjà quand même pas mal cheminé. Donc je sais pas si ça aurait été différent si j'avais commencé par le psy, mais en tout cas c'est mon parcours à moi. Ça a été ce déclic là. Et avec cette personne, il a fallu que je sois candide, il a fallu que je sois ouvert, il a fallu que j'apprenne à parler des choses pour de vrai, avec authenticité. Et ouais, ça m'a permis aussi de voir que même si c'était pas des parcours qui sont exactement similaires, j'étais pas le seul à traverser ces choses-là, quoi. Et comme elle avait déjà fait un paquet de chemin sur beaucoup de choses, entre guillemets, ça a, je pense, accéléré mon évolution à moi parce que je suis capable de m'appuyer sur son recul et sur son expérience. Et c'est pas quelqu'un qui sait tout, mais c'est quelqu'un qui en savait suffisamment au moment où moi j'avais des œillères pour mettre certaines choses sous mon attention. Et voilà, je pense que des fois en partageant son histoire, on sous-estime la portée et l'importance que ça peut avoir pour certaines personnes. Moi, j'ai envie d'entendre vos perspectives. Moi, j'ai envie de savoir de quoi vos vies sont faites et comment vous avez géré certaines choses. Parce que, je vais éternuer, désolé. Ok, on essaie pour un moment. Parce qu'en faisant ces vidéos, je veux pas me placer en position de sachant. Tu vois, je sais des choses, mais tu sais des choses aussi. Et je sais des choses que tu sais pas, et tu sais des choses que je sais pas. Tu sais même des choses que je sais pas, Et vice versa. Moi, j'ai envie d'entendre parler de ça. Moi, j'ai envie que... Voilà, peut-être que ce sera sur cette chaîne ou que ce sera à travers ma musique et les interactions que je créerai à partir de là, mais j'ai envie d'entendre parler de la vie des gens. Parce que je trouve que c'est là qu'on crée réellement du lien. Et voilà, la surface, c'est pas non plus inutile, mais aujourd'hui, la surface, on en a en veux-tu, en voilà. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, c'est tout le contraire. Genre, ils sont sevrés de substances, pour beaucoup, dans les relations qu'ils entretiennent et même dans leur art. Je pense qu'il y a... Là, le monde a besoin de vulnérabilité, d'authenticité. C'est pour ça que, tu vois, je filme ça comme ça. Je filme ça comme ça, je vais la mettre en ligne comme ça, je m'en fous. Pendant un moment, je me suis empêché de faire des vidéos parce que je me disais que... Voilà, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente.
me disais qu'il fallait que voilà, j'ai le meilleur micro, le meilleur téléphone. J'ai juste un truc à dire. J'ai juste des trucs à dire. Je le partage parce que j'espère que ça aidera quelqu'un à avancer. Et j'espère que dans les interactions que j'aurai avec vous, ça m'aidera moi aussi à m'avancer. Parce que je suis un mec en chemin. C'est tout.